Vive nos rêves pour l'honneur de la patrie. Incarne la vaillance et la persévérance et toutes les vertus de nos dignes aïeux. Guerriers intrépides, déterminés et fiers, défendons la patrie au prix de notre sang. Faisons du Niger symbole de dignité, emblème et flambeau de l'Afrique qui avance. Pour ces nobles idéaux, debout et en avant pour le travail, en avant pour le combat. Nous demeurons debout, portant haut le drapeau de notre cher pays, dans le ciel d'Afrique et dans tout l'univers, pour construire ensemble un monde de justice, de paix et de progrès, et pour faire du Niger la fierté de l'Afrique. Africaines, Africains, je voudrais consacrer quelques minutes à adresser au nom de la grande famille de l'Afrique des libertés à travers le monde entier nos chaleureuses félicitations au nouveau général d'armée Abdourahmane Tiani, chef de l'État, président de la République africaine du Niger, qui vient d'être honoré par le grand peuple africain du Niger en ce jour béni de nos frères et sœurs musulmans à travers le continent et le monde. Oui, aujourd'hui même, a été consacré dans le grade le plus élevé des forces armées nigériennes, le général Abdourahmane Tiani, désormais général d'armée. Et je voudrais simplement consacrer quelques minutes à dire pourquoi cette reconnaissance de la patrie nigérienne à ce grand fils de l'Afrique est méritée. Et je voudrais en profiter pour dire ce que l'on doit espérer de ce couronnement, de cette reconnaissance, de cette récompense, qui est en même temps la mise sur les épaules du président Abdourahmane Tiani des responsabilités historiques les plus immenses. Premièrement, pourquoi de manière évidente le choix du peuple nigérien d'accorder le plus haut grade de l'armée du Niger au général Abdourahmane Tiani est un choix logique, compréhensible, normal, légitime et même un choix honorable. C'est parce que entre le 26 juillet 2023 et aujourd'hui 26 mars 2025, soit en moins de 2 ans, le général de brigade d'alors, Abdourahmane Tiani et ses compagnons du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie du Niger ont accompli un changement révolutionnaire qui n'avait plus eu lieu dans ce pays depuis la période de l'indépendance. En quoi a consisté ce changement révolutionnaire? Il a consisté à mettre désormais l'État du Niger au service exclusif, prioritaire du peuple nigérien. Comment? En mettant fin, premier élément, à l'occupation militaire du sol nigérien par les troupes néocolonialistes et impérialistes françaises et américaines. Je recommence. La première raison pour laquelle le président Abdourahmane Tiani mérite pleinement son grade de général d'armée qui lui a été accordé par son peuple lors des assises souveraines. Il est le chef d'État nigérien qui a délivré la terre africaine du Niger de l'occupation des troupes néocolonialistes et impérialistes franco-américaines. C'est la première raison. La deuxième raison, le président Abdourahmane Tiani et ses compagnons du CNSP ont engagé une révolution géostratégique et géopolitique basée sur la connaissance scientifique de la nature de l'ennemi en Afrique. Pendant longtemps, au Niger, sous les prédécesseurs du président Tiani à la présidence de ce pays,
on s'est complu à combattre le terrorisme en s'appuyant sur les puissances de l'OTAN qui l'ont installé. À partir du général Abdourahmane Tiani et du CNSP auquel il préside, la doctrine scientifique de la lutte antiterroriste nigérienne, cette doctrine s'est alignée sur la connaissance exacte du rapport de force réel. Sous le président Tiani, on a compris qu'on ne peut pas combattre Al-Qaïda et l'État islamique, deux organisations terroristes qui sont des émanations des services de renseignements occidentaux et moyen-orientaux. On ne peut pas les combattre en s'appuyant sur les mêmes services, comme le faisaient les prédécesseurs du président Abdourahmane Tiani à la tête de l'État du Niger. À partir de lui, le combat antiterroriste ne se fait pas avec la caution des puissances parraines du terrorisme, mais sur la base d'alliances nouvelles, permettant de combattre le terrorisme et tous ses parrains en Afrique, pour les déloger systématiquement. Voilà la deuxième raison, que j'appellerai la raison épistémique. C'est une politique basée sur la connaissance de la vérité. Et cette politique est impulsée par cet homme, le général Abdourahmane Tiani, que je vous demande de saluer. Désormais, général d'armée. Il y a une troisième raison pour laquelle le général Abdourahmane Tiani mérite le plus haut grade de l'armée nigérienne. Elle est liée à sa participation active à la renaissance de l'idéal panafricain, à travers la co-création, aux côtés du Mali, du président Assimi Goïta, général d'armée, aux côtés du Burkina Faso, du capitaine Ibrahim Traoré, le président du Faso, et ils ont construit l'Alliance des États du Sahel, aujourd'hui Confédération, des États du Sahel. Cette confédération est aujourd'hui le modèle d'intégration africaine le plus admiré de tous les Africains du continent et des diasporas. Pour cela, il mérite le grade de général d'armée. Il y a une quatrième raison pour laquelle il mérite le grade de général d'armée. Aux côtés de ses frères du Mali, du Burkina Faso, le général d'armée Abdourahmane Tiani, président du Niger, a engagé le mouvement de la récupération des ressources naturelles, souveraines et stratégiques de l'Afrique par les États et les peuples africains. Avec le président Assimi Goïta, le président Traoré, le président Abdourahmane Tiani est en train de rendre l'uranium du Niger aux Nigériens, le pétrole du Niger aux Nigériens, le gaz du Niger aux Nigériens, le manganèse du Niger aux Nigériens, le diamant du Niger aux Nigériens, l'or du Niger aux Nigériens, le lithium du Niger aux Nigériens, conformément à la grande devise que nous avons amplement analysée dans ce petit opuscule produit au Niger. La devise qui dit « Labu Sanino Zenchan Kassani ». Labu Sanino Zenchan Kassani. C'est la quatrième raison. Mais il y a une cinquième raison pour laquelle il mérite ce grade de général d'armée, le président Abdourahmane Tiani. C'est un chef d'État qui a un souci constant de l'amélioration des conditions socio-économiques de sa population. C'est un chef d'État qui, en moins de 2 ans d'exercice du pouvoir, a baissé le prix du pétrole dans son pays. C'est un chef d'État qui, en moins de 2 ans d'exercice du pouvoir, Abdourahmane Tiani, a baissé le coût des frais de santé pour la population de son pays de 50%. En moins de 2 ans d'exercice du pouvoir. C'est ce qu'il a fait. C'est un président qui a engagé en un temps record des travaux d'intérêt public énormes. C'est un président qui s'efforce de combattre courageusement le fléau de la haute corruption d'État dans son pays. C'est un président qui ne prend pas l'argent des Nigériens pour aller le cacher dans des comptes bancaires à l'étranger. Ce n'est pas un président détourneur massif de fonds pour les paradis fiscaux des îles Bahamas, Caïmans,
pour les paradis fiscaux suisses, monégasques, luxembourgeois, moyen-orientaux et consorts. L'avenir du général d'armée Abdourahmane Tiani est parmi les siens au Niger. Il y a une sixième raison pour laquelle cet homme mérite amplement ce grade. Et c'est un honneur pour le peuple nigérien de l'avoir choisi à sa tête. C'est un président inclusif. D'abord, c'est un redoutable polyglotte africain. C'est quelqu'un qui parle la quasi-totalité des grandes langues de son pays natal. C'est une école incarnée, le général Abdourahmane Tiani. Il s'exprime en Hausa, il s'exprime en Zarma, il s'exprime en Fulfulde, il s'exprime en français avec la même fluidité. Et c'est quelqu'un qui incarne l'union, la communion, l'unité des Nigériens. Car dans sa manière de faire la politique, il n'exclut aucune région, il n'exclut aucune religion, il n'exclut aucune ethnie et il ne laisse déraper l'action de l'État dans aucune logique génocidaire, ethnocidaire, aucune logique discriminatoire. Le président Abdourahmane Tiani se bat pour être au cœur de l'esprit de vérité et de justice de son peuple. Voilà pourquoi le grade qui vient de lui être accordé par ce peuple-là, ce grade lui va comme un gant et il le mérite. J'en viens à une septième raison pour laquelle le président Abdourahmane Tiani est bien dans son grade de général d'armée. En raison des services qu'il est en train de rendre à son peuple avec ses compagnons du CNSP, il était important que lui, qui est le chef suprême des armées, dans cette période cruciale de l'histoire du Niger et de l'Afrique, il était important qu'il soit détenteur du grade suprême de l'armée, afin de pouvoir aisément mettre de la cohésion, de la cohérence dans toute la hiérarchie des forces armées nigériennes à partir de ces critères de bravoure et d'engagement. D'où je peux, sans risque de me tromper, prévoir que dans les prochains jours, les prochaines semaines, on va assister à un ajustement du commandement des forces armées du Niger en fonction justement de ce principe de l'engagement pour la souveraineté, pour la liberté de choix stratégique, pour la défense des intérêts vitaux du Niger. On doit pouvoir s'attendre à ce que, à partir du moment où le général, Abdourahmane Tiani est général, d'armée, on va s'attendre à ce que tous les officiers de la nomenclature du CNSP et de toutes les forces de défense et de sécurité du Niger qui l'accompagnent reçoivent une position en cohérence avec cette nouvelle pyramide populaire, avec cette nouvelle pyramide de la légitimité. Et tout cela est mérité. Les mauvaises langues bientôt, bien sûr, défenseurs, tout naturellement, défenseuses, tout naturellement, défenderesses de l'ancien régime france-africain ne manqueront pas de surgir sur RFI, Jeune Afrique, Le Monde, TV5. On verra bientôt dans tous ces torchons et consacrés à nuire à l'image de l'Afrique souveraine en lutte pour son émancipation, on verra bientôt une contrepéterie. On va prétendre qu'il est en train de s'accaparer du pouvoir, qu'il s'accapare des grades, que ça tourne à la gloriole et tutti quanti. Mais le seul et véritable juge de tout ceci, c'est le peuple nigérien lui-même qui, rassemblé dans ses assises, a choisi. Le seul et véritable juge de tout ceci, c'est le peuple nigérien qui voit la différence entre l'ancien régime du junta de Niamey qui a fait boum, Mohamed Bazoum, et l'actuel régime du président Abdourahmane Tiani, général d'armée, chef de l'État de la République du Niger. La différence, elle est au Niger. Elle est dans le cœur de chaque Nigérienne et de chaque Nigérois. Moi qui suis un fils adoptif de ce pays, que je fréquente régulièrement depuis plusieurs années maintenant, je peux témoigner que les Nigériens, tout en étant conscients des difficultés
qu'ils ont encore à surmonter dans le terrain économique, dans le terrain social, dans le terrain politique, dans le terrain culturel, dans le terrain géopolitique, diplomatique, etc., les Nigériens ont retrouvé une fierté qu'ils avaient perdue. Une fierté que les périodes de lâcheté leur avaient volée. Je vous confirme que le Niger n'est pas devenu tout d'un coup un paradis sur terre, mais dans le cœur des Nigériens, l'espérance sacrée que le grand camarade Antonio Agostinho Neto appelait la Sagrada Esperanza. La Sagrada Esperanza. L'espérance sacrée habite le cœur de l'écrasante majorité des Nigérois et des Nigériennes, car ceux qui les dirigent, ils le voient très bien, les dirigent dans leur propre intérêt, l'intérêt de leur population, l'intérêt de leur peuple, l'intérêt du Niger d'hier, du Niger d'aujourd'hui, du Niger de demain, au cœur d'une Afrique ressuscitée, au cœur de l'Afrique éternelle. Comme j'ai salué la montée en grade des dirigeants de la révolution panafricaine du Mali, les dirigeants du Malikoura, je salue la reconnaissance du peuple nigérien à son grand-fils, à son chef de l'État, à son président, qui est sans doute d'ores et déjà l'un des plus grands Nigériens de l'histoire, le général d'armée Abdourahmane Tiani. Et je ne doute pas que face à la responsabilité qui pèse ainsi sur ses épaules, celle de propulser le Niger dans la prospérité, dans le développement endogène, projeter le Niger dans la paix, la sécurité, toujours et toujours davantage, il va mouiller le maillot. Il va mouiller la casquette. Il va mouiller l'uniforme. Le général Abdourahmane Tiani, pour que, de son passage à la tête de l'État du Niger, il soit dit, quand il était à la tête de cet État, il a fait tout ce que toute Nigérienne, tout Nigérien digne de ce nom, aurait dû faire avant lui, dans cette position. Oui, chaque jour qu'il aura exercé le pouvoir à la tête du Niger, je suis convaincu que le général Tiani fera tout pour que nul ne regrette la confiance qui lui a été accordée et que lui-même ne regrette pas l'engagement qu'il a pris. Puisse, en cette journée sacrée, pour nos frères et sœurs de la religion musulmane, cette journée bénie, malgré le deuil dans lequel nous sommes à Fambita, puissent les manes ancestraux et par-dessus tout le Tout-Puissant accorder au président Abdourahmane Tiani, général d'armée, longue vie, force et courage, vigueur, sagacité, lucidité et puissance pour arracher définitivement le Niger des griffes des démons, du néocolonialisme, de l'impérialisme, de l'arriérisme. Puisse le Tout-Puissant constamment lui donner cette humilité qui le caractérise, ce sens des réalités, ce sens de la reconnaissance de notre mortelle humanité commune qui l'accompagne dans chacun de ses gestes, afin que sa manière d'exercer le pouvoir soit une école pour toutes les Nigériennes, tous les Nigériens qui viendront après lui, et pour tous les Africains, toutes les Africaines qui auront étudié particulièrement son parcours. Voilà ce que je lui souhaite. Des rives du Niger aux confins du pays. Mes devoirs, mon général. Frères et sœurs, nous sommes enfants d'une même patrie, le Niger, nourri de la sève des mêmes idéaux. Pour un Niger de paix, libre, fort et uni. Pour un Niger prospère, le pays de nos rêves. Pour l'honneur de la patrie. Incarnant la vaillance et la persévérance et toutes les vertus de nos dignes aïeux. Guerriers intrépides, déterminés et fiers, défendant la patrie au prix de notre sang. Faisons du Niger symbole de dignité, emblème et flambeau de l'Afrique qui avance. Pour ces nobles idéaux,
l'univers pour construire ensemble un monde de justice, de paix et de progrès, et pour faire du Niger la fierté de l'Afrique. Merci infiniment à celles et ceux qui partageront cet élément et qui le partageront partout dans notre peuple du Niger en deuil. Toutes mes condoléances encore aux familles nigériennes endeuillées à Fambita, où 44 de nos frères et sœurs ont été gratuitement assassinés par les terreaux-impérialistes, les terroristes au service de l'impérialisme, les mercenaires. Que le Tout-Puissant accorde force et courage au peuple nigérien et à tous les peuples africains agressés par ces terreaux impérialistes, afin que demain soit meilleur. Merci. Merci d'avoir partagé cette courte intervention.